Aujourd'hui, je vais vous parler de la femme enceinte. Ce qu'on pourrait faire, comment optimiser sa grossesse et sa santé en général. C'est sûr que ça va être de façon assez abrégée, mais ça pourrait être des conseils de base tout de même. Donc, tout d'abord, la femme tombe enceinte, l'important, c'est de retirer le plus possible ses stresseurs. Une personne enceinte ou pas enceinte, c'est ce qu'on cherche à faire, mais si elle arrive dans votre bureau, elle dit « Moi, je vais avoir la grossesse la plus optimale possible », on travaille ses stresseurs au niveau psychologique. Donc, on donne des outils, on retire ce qui est trop stressant, on discute avec elle. On ne fonctionne pas avec des adaptogènes parce qu'il faut les arrêter, bien entendu. On fonctionne au niveau de l'alimentation puis au niveau du psychologique. On ne change pas trop la routine. Si votre cliente s'entraîne 4 à 5 fois par semaine depuis 12 ans, on ne va pas lui dire « OK, tu arrêtes complètement ton entraînement de façon drastique ». Je ne juge pas personnel d'arrêter l'entraînement d'une femme enceinte non plus. Il y a certaines petites choses au niveau de l'entraînement qu'il faut faire arrêter, par exemple des sauts, peu importe. Ça, je vais vous laisser référer à la personne attitrée ou encore vous renseigner un peu plus en profondeur. Mais on n'arrête pas l'entraînement de façon drastique. On garde la même forme. Si elle est trop fatiguée, on diminue de façon progressive. Puis au fil du temps, on va diminuer pour la préparer à l'accouchement. On coupe, comme je vous ai dit un peu plus tôt, toutes les plantes adaptogènes. Donc, tout ce qui est adaptogène, comme je viens de vous dire, on va l'arrêter pour la grossesse et pour l'allaitement. Au niveau de l'alimentation par rapport à la grossesse, le premier trimestre va rester tel quel. Si votre cliente est déjà sur votre structure alimentaire, que son apport calorique est correct par rapport à son métabolisme, ça va, vous gardez ça comme ça pour le premier trimestre. Si vous commencez avec votre cliente, vous y allez avec le métabolisme basal pour commencer, pour le premier 3 mois. Par la suite, une fois qu'on va arriver au deuxième trimestre, on va monter l'apport calorique, selon l'étude, de 350 calories. On va fonctionner encore du même pattern, on va monter un peu plus les glucides par contre. Dans les 350 calories, on va monter les glucides. Si votre cliente a faim plus que ce que vous lui donnez, bien entendu, vous allez monter son apport. Il n'y a pas de problème à manger plus. La problématique est à manger moins. Le but est de manger toujours de façon suffisante. Le suffisant étant 350 et pour le troisième trimestre, 500 calories. Encore une fois, si elle a faim pour plus, il n'y a pas de problème, elle mange pour plus. Je permets sans problème tout ce qu'on appelle les tricheries. Je ne vois pas d'inconvénient à ça. Je laisse quelques fois par semaine. Il ne faut juste pas que ça vienne problématique où on en mange 7 fois par jour parce que les va s'en suivre un gros gain au niveau de la masse adipeuse. Puis c'est pas vraiment ce qu'ils souhaitent quand ils viennent dans votre bureau pour une grossesse. Donc, pour diminuer cet effet-là, on fait attention quand même. On va chercher un équilibre où elle se permet ce qu'elle a envie, mais en même temps, elle a un certain contrôle par rapport à ce qu'elle ingère. Finalement, au niveau des suppléments, ce que je suggère, c'est la vitamine D, bien entendu, en gélule ou en liquide, le magnésium de bonne qualité, l'oméga 3, encore une fois en liquide, et pour finir, une bonne multivitamine de qualité pour optimiser la grossesse.